Sadi, à vous l'antenne. Important pour les deux équipes, c'est la course à la qualification pour les playoffs qui se poursuit avec ces matchs qui arrivent 14 jours exactement après leur premier duel, la première confrontation qui avait tourné à l'avantage des Oranges du Football Club Renaissance du Congo. On se souvient de ces buts inscrits dans les Money Time par Kazadi Otito Nicolas sur penalty et qui avait permis au Football Club Renaissance de passer devant son adversaire du jour. Il y avait cette bataille pour cette 5e place à l'issue de la manche aller. C'est le Football Club Renaissance qui l'avait emporté et qui avait occupé cette 5e place. L'enjeu cet après-midi, c'est de gagner et passer devant le Football Club MK provisoirement. Donc passer 4e au terme de ce match ô combien important. Nous sommes avec Fonseca Mansianga, c'est notre consultant du jour. Fonseca, un match qui s'annonce palpitant entre les Oranges et les Monstres de Kinshasa. Oui, déjà depuis les perspectives, l'As Dragon contre l'FC Renaissance, c'est déjà un grand duel. On l'a vu déjà à l'aller, c'était compliqué déjà pour les Oranges qui l'ont apporté. Dans les dernières minutes de la rencontre, c'est un but marqué sur penalty. Aujourd'hui, ça sera encore le cas, encore un peu plus, parce que les deux équipes sont parfaitement à l'égalité. Ils chercheront sûrement à intégrer l'équateur de tête, surtout cette 4e place qui sera précise pour la qualification au play-off. Le Football Club Renaissance et l'association sportive Dragon Bilima, dont les coachs ont apporté quelques remaniements par rapport aux équipes qui avaient joué le 3 janvier dernier. Du côté du Football Club Renaissance, on va noter les grands retours de Boka Isaka, blessé depuis un certain temps, mais surtout le retour d'Ikoyo Isangé. Le match sera dirigé par l'arbitre Tambidila Konka Hidalgo. Le nom de Tambidila, c'est un nom qui est connu de milieu sportif de la RTC avec l'ancien ou l'arbitre international honoraire Tambidila Wa Tambidila. C'est son fils donc Hidalgo Tambidila Konka à qui on a confié la direction de ces matchs. Il sera assisté de Kapiamba Tchoulajon comme premier arbitre des lignes et comme deuxième arbitre des lignes, c'est Kombo Sampassi Serge. Deux officiels qui connaissent parfaitement cette équipe du FC Renaissance avec l'arbitre qui a déjà dirigé Renaissance Molungue avec une victoire des Oranges de Kinshasa en image qui pose pour la postérité, habillé dans les couleurs traditionnelles orange, blanc et vert du côté du portier foot, alors que l'association sportive Dragon Bilima est aussi trempée dans ses couleurs traditionnelles avec la composition que voici du côté de FC Renaissance. On est allé trop vite, c'est le retour du gardien foot Donald dans les perches. Baïdé Djombeo qui prend la droite de la défense, Boka Isaka le flanc gauche de ses défenses, alors que dans l'axe, à l'absence d'Inonga Baka, Divaran, c'est Mbemba Makelele, Dao, Major et Kamboalité que nous allons retrouver, alors que du côté de l'Amical Sportive Dragon, nous aurons certainement le temps de revenir sur cette composition d'FC Renaissance. Dragon à ligne, Mukawa Kisanga dans les perches, Labou Mabaka comme latéral droit, Matoka Kwenge. À gauche, dans l'axe, il y aura Ioka Bawa, Banama et Kwambele Mampasi, avec un 4-4-2 concocté par Micho Malala Makanisi. À gauche de l'attaque, à droite, nous allons retrouver Sangou, Kaïssa Aruna, Kayango Joël et Kone Mustafa au milieu pour alimenter les deux avant-centres de cette équipe, Fabien Chilembi Wachilembi et Kabengele Patrick, alors que du côté du Football Club Renaissance, les traditionnels 4-3-3 fidèles à Daouda Lopembe avec Baïdé Djombe, on l'a dit, Boka Isaka, Kambo Alite Mbemba Makelele en défense. Au milieu, nous aurons Okito Kazadi, Kanda Chifwaka et Ikoyo Isangé qui fait son grand retour en attaque. À droite, Pobayubu. À gauche, Takubi Ange. Et comme avant-centre, Vincent Chala.
cette équipe du Football Club Renaissance. Et dans moins d'une minute sera donné le coup d'envoi de cet important Football Club Renaissance Dragon Bilima. Et c'est parti à l'instant avec le coup d'envoi donné par Fabien Chilembi. Chilembi de l'amicale sportive Dragon, association sportive Dragon. C'est presque pareil, même si dans la dénomination il y a une petite nuance. Mais ce qui est vrai, c'est la même équipe des monstres de Kinshasa. Dragon plus que déterminé à se qualifier pour la place des playoffs. Déjà, Dragon est très déterminé. Les FC Renaissance, il y a déjà un retard des points après les forfaits Sibi. Donc, ce sera sûrement déjà intégré ces voitures de tête provisoirement et avant que les MK jouent son prochain match. Donc, les deux équipes sont déterminées et comparativement au classement qu'aligné les précédents entraîneurs du Dragon, Gaspard Akoussa, Michel Malala, jeune entraîneur, est tenté d'imposer un 4-4 de losange que les joueurs, alors match contre Vite, n'ont pas pu vraiment maîtriser, malgré qu'ils avaient fait une belle partie de jeu. Mais il essaye un peu d'insister avec ces schémas de jeu. On verra aujourd'hui qu'est-ce que ça va donner. La déviation des Poba Touré pour Ange Kakoubi. C'est trop fort et ça sera une touche pour Labou Mabaka de l'association sportive Dragon. C'est joué rapidement. La faute pour Ikoyo Isangé sur cet engagement, cet excès d'engagement. Le coup franc, le tout premier de ces matchs pour l'association sportive Dragon avec Labou Mabaka. La déviation des Cambo et Poba Touré qui va prolonger cette balle en touche. C'est rapidement joué, la déviation et Foutou qui peut relancer de la main pour Baïdé Djombe. Il joue pour son capitaine qui loupe complètement son contrôle avec ses brassards de capitaine qui semblent peser sur les épaules de Kazadi Okito, mais c'est réparti avec Amboalité, Ikoyo Isangé, Kanda Chifuaka derrière avec Kambo Alité, il écarte déjà avec Boka Isaka à la mauvaise passe de Kanda Chifuaka pour Boka Isaka. Il va se battre pour récupérer ses ballons. Pour l'instant, c'est l'amicale sportive avec Kone Mustafa, Kwambele Mampasi à Kanda Chifuaka qui met son corps en opposition et empêche au monstre d'évoluer avec ses ballons. Et Boka Isaka, on l'a dit qu'il fait son grand retour après cette blessure dans cette équipe. Le long dégagement de Makelele Mbemba à la montée de Baïdé Djombe. Poba trouvé par son capitaine Kazadi Okito, mais qui perd le ballon. L'association sportive Dragon qui semble, il y a du mal à prendre la possession. Ange Kakoubi, ancien de cette équipe de FC Dragon, qui a trouvé Vincent Tchala signalé au jeu. Aucun moment d'observation dans ces matchs. On sent que les deux équipes ont cette envie de jouer. Voilà pourquoi on appuie sur l'accélérateur de la première minute de ces matchs. On sent déjà que ça ne sera pas facile. C'est un match, on l'a dit dans l'introduction, qui sera très mouvementé. La déviation et les coups francs. Le coup franc très bien placé pour cette équipe de l'association sportive Dragon Bilima à l'entrée de la surface de réparation. Le coup franc à l'entrée de la surface de réparation. C'est peut-être la première opportunité nette de l'AS Dragon Bilima de trouver la faille. Il faudrait dans ces genres de matchs prendre l'avance et obliger l'adversaire à courir derrière le score. Oui, surtout ça, et aussi s'appliquer dans les détails. On sait que dans un match pareil où tout le monde cherche à gagner, c'est toujours difficile. Donc je crois que si vous avez des occasions, il faut être réaliste. Le football moderne aujourd'hui nous enseigne beaucoup. Il y a des matchs que les autres équipes dominent et à la fin c'est l'adversaire qui marque et qui finisse. Donc ça annonce difficile déjà des deux côtés. On sent des deux équipes.
veulent se jeter dans la bataille, mais il faudra aussi être très précis dans les derniers gestes, comme l'action qui venait de rater l'FC Renaissance. Ange Kapoubi avait fait un mauvais choix au lieu de servir. Boka qui avait fait un appel sur le dos de l'arrière droit, il a préféré donner à Vincent Tchala qui était obligé. Donc je crois que ça s'annonce déjà quelque chose. Plus de peur que de mal, il va retrouver ses coéquipiers, mais entre-temps, ses coups francs extrêmement bien placés avec Kwambele Mampasi. Il y a également Koné, bien joué et dévié par les murs. La reprise et le but hors-jeu. Il y a hors-jeu signalé par Jean Kapiamba Chula. Là, le premier arbitre des lignes. Il y a eu un très bon mouvement, mais dévié par ces joueurs qui étaient dans une position litigieuse. C'est une alerte chaude pour cette équipe du FC Renaissance. Dragon annonce ses couleurs. Il a suffi d'un petit retard d'appréciation du premier assistant ou du premier arbitre des lignes pour voir l'arbitre valider ses buts. C'est tout de même une alerte donnée à cette équipe du FC Renaissance par l'Amical Sportif Dragon. Oui, grosse alerte. Déjà, la défense du FC Renaissance a été très intelligente et la défense est remontée juste après les tirs contrés. Les coups francs contrés et l'attaquant de l'As Dragon est resté à lui seul et il a dévié ces ballons qui partaient déjà en prochain de but. Donc malheureusement pour les FC Dragon, plutôt l'As Dragon, et les FC Renaissance essayent de sortir un peu de l'eau. Je vois il y a quand même des joueurs capables de rouler le terrain, notamment les retours des Koyo. Je crois que le match est dans un bon rythme jusque-là. 0-0 après pratiquement 8 minutes de jeu entre le Football Club Renaissance et l'association sportive Dragon Bilima. Dans ces matchs, on l'a dit, très capital pour les deux protagonistes. 5e et 6e au coup d'envoi de ces matchs. C'est donc l'enjeu de ces matchs avec cette passe en profondeur malheureusement mal administrée de Makanissi Kabamba. Et la relance avec Kambo Alité. Kambo pour Ange Kakoubi. La faute d'Ange Kakoubi qui a ceinturé son vis-à-vis sur cette action. D'aucuns croiraient que c'était la faute au profit de l'ailier gauche d'FC Renaissance. Mais c'est par contre lui qui a été sanctionné pour tirage dans les maillots. Kone Mustafa derrière pour Mukawa Kisanga. Le long dégagement du portier avec cette tête de Kamboalité et la faute sur Kanda Chifwaka. Le FC Renaissance obligé de jouer avec des milieux défensifs. Ikoyo Kisangé et Kanda Chifwaka qui jouent dans le même contexte quasiment, mais l'un d'eux devra avancer d'un cran pour permettre d'alimenter l'attaque avec Vincent Tchala qui semble être en forme ces derniers temps. La déviation de Koba en direction justement de Vincent Tchala. Il n'aura pas le ballon. Dégagement autoritaire de Ioka Bamana, mais le ballon est récupéré par Boka Isaka. Boka qui s'en va. Boka est parti cette fois-là avec son capitaine Aokito. Trop attentiste sur cette action, il s'est fait chipper le ballon. Et la contre-attaque, l'association sportive Dragon a du mal, mais qui préfère plutôt cette attaque osée avec la frappe complètement dévissée de la Boumabaka à l'association sportive Dragon Bilima qui préfère plutôt les attaques placées. L'équipe a du mal à construire et à aller en contre-attaque. Cette fois-là, c'est le gardien Foutou qui a relancé rapidement avec Ikoyo. Changement des côtés avec Boka Isaka derrière pour Kamboalité. Il a hésité un tout petit peu. Et Kanda Chifwaka avec cette passe très approximative. Il n'est pas encore rentré dans le jeu. Kambo loin devant et connaît.
Sangu Kaïsa Kone qui écarte le jeu. Encore un geste complètement raté de Kabengele Patrick. Avec ses 4-4-2 de Micho Malala du côté de l'AS Dragon, on sent qu'on va beaucoup plus utiliser les milieux qui sont obligés d'ouvrir les jeux et alimenter cet tandem d'attaque Kabengele Patrick et Fabien Chilemi, même si pour l'instant ça ne réussit pas encore, mais on connaît les savoir-faire de ces milieux de l'AS Dragon Biliman. On s'est dit que c'est au niveau du milieu qu'il y aura cette bataille et c'est peut-être l'équipe qui va remporter cette bataille du milieu qui peut bénéficier de beaucoup d'occasions. Et là c'est Kakoubi Ange, Kakoubi qui s'infiltre dans la défense de Dragon Biliman et qui va obtenir le premier corner de ce match. Il est au profit du Football Club Renaissance avec Koba Yumbu Touré. Il est jour entrant, la déviation non. La défense et Kakoubi. Kakoubi. C'était la bataille entre Kakoubi et Kaïsa Aruna. Ce sont deux Ivoiriens. L'un qui joue pour l'association sportive Dragon Bilima et l'autre pour Renaissance. Mais là, ça sera une sortie de balle. Alors, Fonseca, on le disait, ces 4-4-2 serait peut-être bénéfique pour cette équipe des Dragons quand on sait la combativité de Fabien Chilemi et de Kabengele Patrick. Oui, c'est un système très exigeant. Il faudra que les latéraux puissent prendre un peu de la profondeur sur les dos des défenseurs du FC Renaissance, parce que dans un 4-4-2, on connaît qu'il n'y a pas des ailiers, il y a des milieux excentrés. Ils vont tout le temps entrer au milieu du terrain pour chercher à faire à donner des solutions au milieu défensif pour qu'on puisse trouver en profondeur et Kabengele et Fabien Chilemi. Situation sérieuse pour l'FC Renaissance du Congo avec Ange Kakoubi qui s'est fait enlever le ballon en dernier moment, au dernier moment plutôt, pendant qu'il essayait d'armer sa frappe avec son pied gauche magistral. Il s'est vu chipper ce ballon qui a donné une touche et à présent c'est donc un coup franc pour l'FC Renaissance avec Vincent Tchala qui va s'offrir pour la frappe. C'est l'une des rares fois que l'on voit Vincent Tchala tirer un coup franc. C'est parti avec cette frappe, malheureusement dévissée, avec une trajectoire très difficile. Le ballon qui a fui les cadres sur cette action à la 13e minute de Vincent Tchala. Toujours 0-0 entre le FC Renaissance et l'association sportive Dragon Bilima. La tête des Boka et Poba qui tente de prolonger pour Vincent Tchala. Et l'intervention du défenseur central Yoka Bamana de cette équipe de l'amicale sportive Dragon. On a du mal à poser les jeux au milieu du côté de l'amicale sportive Dragon. La déviation, ça ne va pas passer, mais le ballon reste pour les monstres de Kinshasa. Ils vont bénéficier de la touche et rapidement jouer avec Makanisi Kabamba derrière pour Yoka Bamana. Yoka Bamana qui va solliciter Aruna, mais malheureusement le ballon est pour Boka. Boka qui a trouvé Vincent Tchala, qui a du mal à contrôler ses ballons. Il a préféré jouer en 1-D avec son capitaine. Malheureusement, la passe était mal administrée pour Kazadi Nicolas. Oui, jusqu'à il y a l'attaquant, l'avance entre Vincent Tchala et Nicolas Kazadi. Il ne se retrouve pas jusque-là, donc c'est un peu difficile pour eux. Mais je crois que Kanda, Ekaya et Ikoyo, qui est un peu technique, devaient peut-être laisser la place à Kanda de faire ce travail défensif et de remonter un peu plus pour se donner Nicolas Kazadi. Donc il y a un peu une fossée entre les secteurs offensifs et défensifs des côtés de cette défense. La faute de Boka Isaka sur Sangu Kaïsa Aruna qui reste couché au sol. Il s'est fait mal, l'unique buteur de cette équipe de Dragon
lors du match aller. C'est lui qui avait égalisé pour son équipe, à qui malheureusement avait perdu dans les ultimes minutes face à cette équipe de Renaissance du Congo. Il avait inscrit un but très joli de la tête après le travail de Fabien Chilembi. Le coup franc est parti à la sortie rassurante de Mfutu Donald. Il retrouve sa place de titulaire après avoir été laissé sur le banc lors du match MK Renaissance. Son remplaçant Coton Koto, héritier, n'était pas non plus mauvais, mais pour raison peut-être de maximiser les chances, le coach Daouda Lopembe a remis Donald Mfutu, alors qu'il y a la montée de Baïdé Djombe qui va tenter un centre, c'est contré. Il a manqué de justesse. Il aime beaucoup monter. Question peut-être de faire oublier Djouma Chabani qui est parti du côté de la AS Vita Club. C'était lui le latéral droit de cette équipe de Renaissance la saison dernière. Mais à cause de certaines erreurs, il s'était vu chipper sa place par son ancien ou ex-capitaine Djouma Chabani, qui a fait ses valises et qui désormais évolue sous la direction de Florent Ibengue du côté de la SV Club. Au lieu de la confiance, Baïdé, c'est quand même un latéral qui est dans l'ombre de Djouma Chabani qui est parti. Et cette année, c'est lui qui m'a donné cette opportunité de jouer. Il est très offensif. Je crois que si dans ces couloirs-là, les attaquants de la Dragon ne sont pas dangereux, on peut même l'utiliser comme un milieu latéral. Il peut jouer très haut et que, comme il y a des milliers de récupérateurs, l'un peut combler les vides lorsqu'il y a des contre-attaques. Boka Isaka qui se signale à travers ces différentes montées, mais qui pour l'instant n'apporte rien pour cette équipe du FC Renaissance. Et Kone Mustafa qui joue derrière. Cette fois-là, c'est Makanisi Kabamba, la tête d'Ikoyo pour dégager. Et Ange Kakoubi qui se bat et qui perd les duels, récupéré par Nsangu Aruna. Assez vite perdu avec Boka Isaka. Kanda Chifwaka du côté de FC Renaissance, cette fois-là avec Poba Touré. Poba Touré qui a cherché son capitaine Okito Kazadi, mais il était trop court sur cette action-là pour récupérer ce ballon. Beaucoup de déchets techniques. Après 18 minutes de jeu, toujours ce score de 0-0. Fonseca, on l'a dit, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de ballons, avec un jeu décousu de part et d'autre. On a du mal à retrouver de la fluidité dans le jeu, que ce soit du côté de l'association sportive Dragon Bilima ou encore du Football Club Renaissance, avec beaucoup de longues balles, mais malheureusement qui sont mal administrées, alors que Baïdé, sur cette action-là, va trouver Poba Touré. Baïdé Djombe déséquilibré, qui va réussir quand même à centrer ce ballon. Et le ballon qui a du mal. Et il essaie d'appuyer sur l'accélérateur, mais toujours ces nombreuses passes mal administrées qui pour l'instant ne permettent pas à cette équipe d'évoluer. Avec Kanda Chifwaka qui a trouvé Baïdé Djombe qui se trouve complètement, qui a raté désamé ce ballon pour trouver carrément un coéquipier dans l'axe de la défense, et là il perd le ballon. Mauvaise lecture de Baïdé Djombe, il pouvait bien récupérer ce ballon, faire un bon centre des attaquants qui fixait déjà dans les grands rectangles. À l'image du football africain, il y a trop de déchets techniques, manque de notions élémentaires du football, placement, replacement, passe précise, et ça tâtonne un peu, mais ça sera compliqué pour la suite. L'FC Renaissance, s'il multiplie à donner beaucoup de temps, là, il peut faire très mal à l'amicale sportive Dragon. Nous aurons certainement à revenir sur la composition de ces deux équipes d'un moment à l'autre. Le temps pour nous de suivre cette action avec
Ce ballon perdu d'Aruna. Peut-être un cadeau pour l'FC Renaissance avec Kazadi. Les capitaines nonchalants cet après-midi. Il enchaîne un deuxième mauvais match. Il n'était pas à la hauteur face à Moké de Kinshasa lors de la journée précédente. Et aujourd'hui, Chilembi qui a tenté un beau geste, mais malheureusement pour lui, il s'est mêlé les pinceaux sur cette action. Et ça sera un dégagement pour Donald Mfutu, qui préfère construire calmement dans sa zone avant de laisser sortir ce ballon avec Mbemba Makelele à nouveau, trouvé par son gardien de but. Poba Touré. Poba loin devant pour Vincent Tchala qui va se battre sur cette remise de la tête de Matoka Kwenge pour Mukawa Kisanga. Yves qui dégage loin devant. La mauvaise lecture qui peut profiter à Aruna dans la surface de réparation. Mbemba qui empêche pour l'instant la déviation. Les Kabengel et Patrick qui ne va rien donner. Et bientôt nous allons atteindre la mi-temps de cette première mi-temps. On joue quasiment à la 22e minute et toujours 0-0 entre l'FC Renaissance et l'association sportive Dragon Bilima. Avec Fabien Chilembi derrière. Aruna qui a laissé pour Labouma Baka. Le ballon est sorti. Le ballon a franchi les limites. On sent que les 4 latéraux sont très offensifs. C'est une manière pour eux de participer offensivement au jeu. Voilà qui multiplie de monter dans ces matchs, mais qui pour l'instant ne sont que nuls parce qu'ils n'ont rien produit toutes ces montées. Et pourtant, c'est une opportunité d'apporter un plus à l'attaque avec Kazadi qui rate complètement le contrôle. On ne sent pas ces Kazadi du début de saison. C'est plutôt un autre Nicolas Kazadi qui a du mal à poser le ballon. Et pourtant, c'est lui qui peut distiller des bonnes passes pour ses attaquants. Mais pour l'instant, il est quasiment l'ombre de lui-même. Mais au meilleur joueur sur cette action-là, la passe pour Vincent Tchala. Vincent Tchala, le crochet de Vincent Tchala. Il a préféré jouer derrière alors qu'il avait une opportunité d'enchaîner sur cette passe. Il l'a joué plutôt altruiste, très altruiste sur cette action. Et pourtant, son premier crochet était bénéfique parce qu'il avait déséquilibré la défense de l'AS Dragon Bilima. Mais malheureusement pour l'FC Renaissance, Vincent Tchala a manqué peut-être de lucidité sur cette action. C'était une opportunité net début alors. Grossière occasion pour Vincent Tchala qui est en confiance, il pouvait tenter sa chance après avoir projeté les gardiens. Il a mis les ballons sur son pied gauche, il pouvait bien lober les gardiens et marquer en bloc trop être altruiste. Il a manqué sa passe et c'est que les déchets qu'on est en train de constater dans ces matchs. Donc la dernière passe, ça ne passe pas. Si ça réussisse, les FC Renaissance peuvent faire très mal. Et les publics qui s'impatientent mais qui restent déterminés et sereins. C'est la confiance aveugle, ça s'appelle soutenir son équipe. Et les publics lui croient à un exploit cet après-midi, même si Vincent Tchala vient de rater ce que l'on peut qualifier de la toute première et franche occasion de début pour cette équipe du FC Renaissance. Après justement ce tir raté tout à l'heure de Vincent Tchala, plutôt d'Ange Kakoubi. C'était là une situation plus que sérieuse pour Vincent Tchala de trouver la faille. Mais malheureusement, l'attaquant nigérian de FC Renaissance a eu un geste de trop, ce qui l'a empêché à trouver la faille. Ballon perdu par Aruna, récupéré par Ange Kakoubi, mais pas pour longtemps. Labou Mabaka qui trouve la poitrine de Patrick. La bonne passe, mais malheureusement mal administrée. Il a tenté un joli lobe.
à une passe. Un geste magnifique, mais malheureusement pas trop bien dosé sur cette action. Et c'est réparti avec Kambo Alité qui a trouvé Ange Kakoubi. Yahi, pied levé. Et ça sera donc un coup franc pour l'FC Renaissance. Vite joué. Kanda. Ikoyo qui renverse le jeu complètement pour Baïdé Djombe, qui préfère lui revenir par Iyoko. Kanda Chifwaka. Boba Touré. Ah, il y avait cet appel, c'est bien joué. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu sur cette action. Il y avait un bon alignement. Mais n'importe comment, l'arbitre des lignes a estimé qu'il y avait hors-jeu. Il y avait position litigieuse sur cette action et pourtant, il semble qu'il n'y en avait pas. Et oui, Kakoubi a fait un très bel appel. Donc il a plongé sur les deux de leur défense qui n'était pas hors-jeu. Je crois que Touré Poba ne respecte pas son positionnement. Donc il est en train un peu d'embrouiller le positionnement de Nicolas Kazadi qui a été mis derrière l'attaquant. Il doit rester collé sur son ligne jouée. Parce que la force du 4-4-3, on le sait, ce sont des ailiers qui doivent percuter, qui doivent bouger. Donc, la frappe de Patrick a complètement dévissé. Ah, c'était une bonne opportunité pour les poulains du coach Michaud Malala. Ah, mais malheureusement encore sur cette action, on ne sait toujours pas cadrer. Bientôt, nous allons atteindre la demi-heure des jeux. Et toujours 0-0. Kazadi Nicolas pour Kanda Chifwaka. Boba Touré qui perd le ballon. Ah, il avait pourtant l'opportunité de jouer en une touche sur cette action. Et la bataille du milieu avec ses pieds levés une fois de plus de Kone Mustafa. Kone qui s'est entraîné avec cette équipe du FC Renaissance, qui avait été d'ailleurs présenté lors de la présentation officielle des joueurs. Et là, Vincent Tchalaloup, le contrôle du ballon. Fonseca, je le disais, il avait été présenté lors de la présentation officielle de l'effectif du FC Renaissance au stade Tata Raphaël. Mais curieusement, quelques jours après, on l'a revu du côté de l'association sportive Dragon. C'est peut-être cette motivation-là qu'il a éprouvé, qu'il méritait bien une place au sein de cette équipe de Orange. Oui, les choses ont capoté à la dernière minute. Il va sûrement montrer que j'étais capable de jouer dans la FC Renaissance. Je suis un très bon joueur, c'est l'occasion est faite. Donc pour lui, il faut qu'il prouve ça sur l'aire du jeu. Il faut que Daoud essaye un peu de dire qu'on avait loupé quand même un joueur. Donc c'est aussi une motivation de plus pour lui dans cette rencontre. L'association sportive Dragon qui reste sur une victoire devant le Racing Club de Kinshasa, 2-1 lors de la précédente journée, alors qu'à l'opposé, le FC Renaissance avait fait jeu égal d'un but partout contre Moké de Kinshasa, un nul qui n'a pas arrangé les choses pour les Oranges de Kinshasa qui ont vu Dragon revenir avec un maximum ou un total de 10 points partout et avantage à l'association sportive de Dragon grâce à son goal différence favorable qui occupe la 5e place. Le FC Renaissance est 6e. Et Michaud Malala qui sera obligé peut-être de revoir sa tactique. Il a des cartouches. Il a beaucoup de joueurs, des bons joueurs alors sur les bancs. C'est le cas de Bukasa, Lutete Di Neymar. Il y a aussi Kapai Adeito, ces jeunes joueurs qui montent. Kapai issu de l'Olympique Club Naya Sport. Alors qu'il y a un joueur de FC Renaissance, c'est Boka Isaka, non, qui s'est tort des douleurs. Il me semble que c'est Vincent Tchala. On l'a vu Boitier tout à l'heure. Vincent Tchala qui va peut-être permettre à cet homme en image et à l'échauffement, Lamine Diawara, les Maliens, qui n'a toujours pas joué le moindre match avec son équipe cette saison. C'est sa première apparition. Première apparition de
Lamine Diawara à venir. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais les souhaits de plus d'un ici, c'est de revoir Lamine Diawara. Ange Kakoubi. Kakoubi qui a joué pour Poba Touré. Et la faute de Makanissi Kabamba. Et pour l'instant, l'FC Renaissance évolue en infériorité numérique avec cette blessure qui paraît sérieuse de Vincent Tchala qui continue à recevoir les soins pendant que Lamine Diawara lui est à l'échauffement. Lamine Diawara qui n'a pas disputé encore des matchs avec cette équipe de FC Renaissance. C'est un avant-centre. Les Maliens avaient très mal fait. Avait fait très mal les adversaires la saison passée. C'est un avant-centre que les fanatiques, les Banafibo aiment beaucoup. Donc ça sera sur l'occasion pour lui de s'illustrer de cette première rencontre pour lui dans cette compétition. Mais on n'en est pas encore là. Vincent Tchala est en train de recevoir des soins. Et entre Vincent Tchala et Lamine Diawara, ce sont toujours des attaquants, des gros gabarits qui courent vite devant et qui peuvent marquer si facilement. Lamine, on se souvient de sa tête rageuse face à Nelson Lukong Bongaman. Malheureusement pour son équipe, le FC Renaissance avait perdu sur les fils avec ses buts du diable. Le sérénard de surface Tadia Gitietiama qu'on annonce avec insistance du côté d'Al-Ali Tripoli de la Libye qui avait inscrit le deuxième but. Celui-là même qui avait fait très mal à cette équipe de FC Renaissance. On se souvient de cette tête de Lamine Diawara à l'entame de ces matchs. Si la mémoire est bonne, on se souvient que c'était juste au début du match que Vincent, plutôt que Lamine Diawara, avait trouvé la faille. Après 2 minutes seulement, il battait Nelson Lukong Bongaman. Mais pour l'instant, il s'apprête donc à faire son entrée. Et Vincent Tchala, lui, n'est toujours pas revenu. C'est une motivation de plus pour Lamine Diawara. Le ballon pour Ikoyo. Kazadi, Okito. Pour Ange Kakoubi. Le crochet derrière d'Ange Kakoubi. Pour personne. À l'absence de Vincent Tchala. Préjudicie cette attaque de FC Renaissance pour l'instant. Avec cette passe, attention à cette attaque. La frappe. Le but de Sangou Aruna à la 33e minute. On sentait ces buts arriver du côté de l'association sportive Dragon. C'est le même qui avait déjà fait mal à cette équipe de FC Renaissance. À se mériter avec cette défense prise à défaut. On a senti qu'il y avait de l'espace et les monstres de Kinshasa en ont profité pour trouver l'ouverture. Aruna qui fait mal pour la deuxième fois cette FC Renaissance. C'est une erreur de marquage de la défense et qui coûte cher pour l'instant. Après 33 minutes de jeu, Renaissance 0 et Amical ou Association Sportive Dragon Bilima 1. C'est plus que lancer ces matchs. On devra voir. C'est dont est capable ces joueurs de Daouda Lupembe alors qu'il y a ces changements annoncés avec Lamine Diawara qui remplace Vincent Tchala. Jouer en infériorité numérique a été fatal pour le FC Renaissance qui vient d'encaisser un but après 33 minutes de jeu. Français, quand on le dit, ça ne pardonne pas. Quand vous avez des attaquants virevoltants tels que Aruna ou encore Patrick Kabengele, il faut réveiller au grain en défense et ne pas permettre à ces attaquants de contrôler le moindre ballon. Mais pour l'instant, ça paye pour le monstre qui mène au score 1 but à 0. Je crois que les FC de Renaissance n'étaient pas intelligents et ils avaient la balle. Vous êtes à 10 contre 11. On ne joue pas comme ça. Il faut conserver la balle et chercher à conserver avant que la média puisse faire son entrée parce que Vincent Tchala a déjà été sorti. Mais c'est cette erreur lorsqu'on a perdu la balle et la défense des Dragons a dégagé sans touche quasiment une déviation et il passe en profondeur que Aruna Kone a dit frappe croisée à marquer des bas de la ça ne pardonne pas. C'est erreur.
Erreur d'appréciation aussi du portier qui a hésité à sortir. Et voilà qui paye cash. Dragon qui pour l'instant rejoint l'Académie Club Rangers avec 13 points au classement et qui récupère la 4e place. On le disait au coup d'envoi de ces matchs, l'Amicale Sportive Dragon était 5e, juste devant l'FC Renaissance et derrière Bokeh de Kinshasa qui totalise 12 points. Mais pour l'instant, l'AS Dragon Bilima en compte 13. Et si on a resté là-bas, on a resté là, c'est donc l'AS Dragon Bilima qui occuperait la 4e place au classement de cette zone de développement ouest. Mais ce n'est pas encore la fin, ce n'est qu'une mi-temps qui se joue encore avec Ikoyo qui se bat et qui dévie cette balle. Mbemba, Makelele. Il a trouvé Diarra, la déviation de Diarra pour son capitaine Nicolas Kazadi. Ah, il a trop soulevé sa frappe. Il a trop soulevé le ballon plutôt sur cette frappe. Avec cette déviation de Lamine Diarra, on sent qu'il a l'envie de satisfaire ses publics. Un public qu'il a réclamé et qui aujourd'hui peut compter sur son avant-centre type. Lamine Diarra, on l'a dit, qui a fait du bien à cette équipe lors de l'édition précédente, la 22e édition. Et aujourd'hui, il revient pour sa première apparition et on espère qu'il sera d'un apport positif pour son équipe. Et je crois que c'est sa première rencontre, il doit se faire voir, les supporters doivent sentir qu'on n'a pas seulement de cette là. Il faut compter aussi sur Lamine Diawara dans une occasion pour lui de briller et surtout que lorsque son équipe est menée déjà 1-0 et la charge revient aussi à lui de marquer déjà, d'essayer d'égaliser avant même la pause pour essayer de chercher les secondes buts à seconde période. Le centre d'Ange Kakubi dévié de la tête par Matoka Kwenge, la touche de Baïdé pour son capitaine. Ça sera trop court, mais entre-temps, il y a un joueur qui joue au sol. Et l'arbitre qui arrête les jeux pour s'enquérir de sa situation. On rappelle que l'AS Dragon Bilima mène 1-0 devant cette équipe de Renaissance du Congo depuis la 33e minute. Et ces buts, cette frappe croisée d'Aruna Nsangu qui a trouvé la faille dans cette défense, qui a eu du mal à se positionner. Il y avait cette attaque mal exploitée du FC Renaissance et comme l'a souligné Fonseca, quand on joue en infériorité numérique, on a besoin d'aller trop vite. Il faut conserver le ballon, il faut le gérer. Alors qu'on aperçoit sur le banc les nouveaux venus dans cette équipe du FC Renaissance, cet entraîneur des gardiens, au moment où il y a Patrick Kabengele qui quitte les terrains. Il y a donc, on l'a dit, Papi Bougnol Ntumba Ngala Mouloumé, c'est le nouveau coach des gardiens de cette équipe du FC Renaissance, ancien joueur de Sodigraph. Il a également joué du côté de Brazzaville, en Namibie, plutôt en Angola, dans son Angole, Namib. Alors qu'on revient sur le terrain, cette fois-là avec Baïdé. Baïdé, le centre de Baïdé, Djombe dévié. Et le ballon récupéré par Ikoyo. Peter qui écarte pour Boka. Boka en 1-2 avec Ange Kakubi. Le centre de Boka en direction de Lamine Diarra. Ballon dégagé. Et ça mérite un carton peut-être jaune pour engagement excessif de Peter Ikoyo. Mais l'arbitre Tambidi Lafonka, Hidalgo est clément sur cette action. Ah, il est généreux. Il préfère plutôt un conseil à la place d'un carton jaune. Oui, Ikoyo est malvenu. Nous sommes pratiquement à 70 mètres du but de FC Renaissance. Tu ne peux pas faire cette faute. L'adversaire a les dos derrière les billes. Donc il est malvenu. C'est une faute. Mais l'arbitre a essayé un peu de donner un peu
tempérer et donner un peu de leçons aux joueurs pour l'avertir que la prochaine fois si tu recommences, tu auras encore un carton jaune. Ah, et cet ordre des douleurs, il devra momentanément céder sa place pour cette faute, avec cet engagement, cet excès d'engagement de Peter Ikoyo, alors que Kabengele Patrick revient sur le terrain après avoir reçu les soins. Le dégagement de Mukawa Kisanga Yves, qui grappille certaines secondes. C'est la technique des gardiens de but. Tête de Boka Isaka. Boka pour Kazadi, non, Lamine Diarra. C'est lui qui donne à Kazadi, cette fois-là, Poba Touré. Poba qui essaye de retrouver son capitaine. Kazadi pour Ikoyo Peter. Ikoyo, derrière. Mbemba Makelele qui écarte les jeux pour Baïdé Djombe. Baïdé, le centre de Baïdé, le contrôle de Lamine, l'enchaînement. Ça passe à côté. Un joli geste d'avant-centre de Lamine Diarra, mais qui n'a pas cadré sa frappe, qui passe à côté. Mais c'est plutôt le geste qui a plu à tous les supporters de FC Renaissance qui ont salué cet enchaînement avec ses contrôles orientés et cette frappe qui a suivi. Contrôle d'avant-centre, l'idée y était, il voulait amortir et frapper, ça reste malheureusement la frappe à être trop crasée, c'est passé près du but, donc l'ami Diawara est en train déjà de donner du tournus à cette défense des Dragons. Encore une opportunité mais les cadres qui n'est toujours pas trouvé par Poba Touré sur cette sortie hasardeuse du portier. Mukawa Kisanga Yves. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer dans ces matchs. Dans les temps réglementaires. Il s'est fait très mal. Il va certainement quitter ses coéquipiers. Kayangoy Joël. On aura peut-être du mal à les revoir. Et aucun joueur n'est à l'échauffement. On sent que c'est peut-être une politique. Parce qu'au même, il faudrait jouer le temps et les scores. Généralement, c'est ce qui se passe. Car Kaya Joël semble, à notre avis, oui, il est difficile de les revoir. Mais pendant ce temps, aucun joueur n'a été levé du côté de l'AS Dragon Bilima pour son éventuel remplacement. L'équipe risque d'évoluer en infériorité numérique. Et quand on sait que Renaissance venait d'être puni à cause de son infériorité numérique, on s'est dit peut-être que Dragon, qui finalement a demandé à un joueur d'aller à l'échauffement, risque de se faire prendre à son propre jeu. Il faut exploiter cette faiblesse-là. On sait qu'il y a un joueur de moi côté de Dragon. Dragon a marqué pendant 7 ans. Et au FC Renaissance, dès qu'ils ont la balle, d'essayer aussi de marquer pendant 7 ans. Et côté Dragon d'être intelligent, côté Renaissance aussi d'être intelligent. Donc les deux doivent s'appliquer dans ces 2 ou 3 minutes qu'ils auront avant que les changements arrivent. Kabengele Patrick qui a tiré Boka Isaka dans les maillots et le coup franc est rapidement joué avec Boka, plutôt avec Kanda Chifwaka. Lui non plus n'est pas dans son match, avec beaucoup de pertes de ballon cet après-midi. Ça ne lui est pas familier. Avec Mbemba qui se bat comme un diable dans un bénitier et qui remporte ses duels. Malheureusement, le ballon est pour Labou Mabaka qui a cherché Kone Mustafa. Le ballon est récupéré vite et perdu par le FC Renaissance qui va bénéficier de ses contrôles de la main. Le contrôle de la main de Kwambele Mampasi qui va profiter à Ange Kakoubi. Il trouve Lamine Diarra, il rate le ballon involontairement pour cette passe en direction de Poba Touré qui malheureusement ne va pas le contrôler. Nous sommes rentrés dans la dernière minute et l'arbitre sent que le portier Mukawa Kisanga Joël est en train de
gagner certaines secondes, tout simplement parce que son équipe mène au score. Et à une minute de la mi-temps, il faut grappiller quelques secondes pour permettre à son équipe d'aller se reposer avec un but d'écart. Donc, et l'avantage est côté Dragon. Et c'est quoi des cliquets normal au gardien de grappiller quelques secondes pour aller se reposer calmement à la mi-temps. L'Itekia s'échauffe déjà du côté de FC Renaissance, ce qui revient à dire que la deuxième mi-temps sera abordée différemment de cette première où on sent une équipe très fébrile de Renaissance. La Renaissance qui est quasiment en déphasage de la perte de balle. Chilembi Fabien. Le deuxième but, cette fois-là, c'est Patrick Kabengele qui est parti à la limite du hors-jeu. Il est parti à la limite du hors-jeu. Mais il y a eu cette passe à l'aveugle de Chilembi. Une jolie talonnade pour trouver Kabengele Patrick qui va écoper d'un carton jaune que l'on peut qualifier de bête. C'est vrai que c'est la réjouissance par moment qui fait perdre à ces joueurs qui imitent ce geste qui est rentré dans l'histoire de Léo Messi. Marcelo également et Cristiano Ronaldo, tous ils l'ont fait. Ce sont des grandes stars et voilà Patrick qui imite après ses deuxièmes buts. C'est pour la deuxième fois seulement de la saison que Renaissance est menée 2-0. La première fois, c'était le 3 décembre 2017 devant l'AS Vita Club. Et aujourd'hui, c'est pour la deuxième fois que cette équipe est menée 2-0. Ça s'annonce très difficile et c'est mal parti pour les poulains du coach Daouda Lupembe. La poisse pour Boca qui a fait une très belle intervention. Il a récupéré sa balle, mais il a raté sa passe. Ça ne pardonne pas. Kabengele a fait un enchaînement parfait. Il a servi Kabengele qui a remis d'une talonnade. Et il n'avait que Donald Foot devant lui pour mettre le ballon au fond du filet. 2-0, ça commence à être compliqué. Il faudra marquer 2 fois pour égaliser, chercher les 3e buts. Il faudra vraiment avoir de l'énergie sur la seconde période. Mais je crois que les FC Renaissance déjà perdu un changement non prévu. La sortie de Vincent Tchala, ça reste à Daouda Lupembe. Deux options pour essayer de marquer 3 buts dans la seconde période. Ça sera compliqué, mais c'est pas difficile. À l'instant, l'arbitre Tambidila Konka Hidalgo vient de siffler la mi-temps ici au Stade des Martyrs sur ce score de 2-0 en faveur de l'association sportive Dragon Bilima, très réaliste, qui a profité du laxisme des défenseurs d'FC Renaissance. Une défense trop attentiste cet après-midi et qui vient d'encaisser coup sur coup début. 33e minute, c'est Nsangu Kaïssa Aruna qui trouve la faille avant d'être imité dans les ultimes minutes de cette première mi-temps par Kabengele Patrick, profitant d'une jolie talonnade de Fabien Chilembi pour corser l'addition. 2-0, on l'a dit, c'est la deuxième fois que le FC Renaissance est mené au score. La première fois c'était face à la AS Vita Club. Une équipe de Renaissance qui a du caractère, une équipe attendue en deuxième mi-temps pour montrer de quoi elle est capable, pour prouver qu'elle a de la maturité. Revenir dans ces matchs face à l'association sportive Dragon Bilima, ça ne sera pas facile. Rien n'est impossible, tout est facile, tout est jouable plutôt, certes difficile. Et nous attendons à un spectacle plus que celui qu'on a vécu en première mi-temps. D'ici là, on va retrouver en studio l'équipe d'Alida Bonsei et tous ses invités. Le temps pour nous de prendre un petit jus ici et se retrouver pour la deuxième mi-temps de ce match. On rappelle à la pause, Dragon 2, Renaissance 0. C'est sur cette note que nous allons nous reposer et nous retrouver dans un peu plus de 15 minutes. De Martyrs pour la deuxième partie de la rencontre Est-Dragon Bilima, le Football Club Renaissance du Congo. Score à la pause 2-0 en faveur de l'Est-Dragon Bilima. Jean de Dieu Moukédian Sadi, à vous l'antenne.
Dragon avec cette avance plus que considérable et consistante de cette équipe de l'association sportive Dragon à la pause 2-0 grâce aux réalisations d'Aruna à la 33e minute et de Kabengele Patrick à la 45e minute. 2 buts qui permettent aux monstres de Kinshasa de faire un bond en avant et d'occuper provisoirement la 4e place en attendant les déplacements des Moké de Kinshasa du côté de Mbandaka où l'équipe devra jouer contre le tout-puissant Molunge avec une option de reprendre sa 4e place. Mais pour l'instant, c'est ces matchs qui tournent à l'avantage de l'association sportive Dragon Bilima qui s'est dévé de laver l'affront subi au match aller le 3 janvier dernier. Dragon, on l'a dit, qui a démarré tambour battant ces matchs. Et pour l'instant, ça paye car les hommes des Michaud Malala font la course devant. 2-0, une défaite qui risque d'avoir des conséquences lourdes pour le Football Club Renaissance. C'est une phase de retour marathon pour les équipes qui se cherchent et qui n'ont pas beaucoup de points. Hormis Club et DSMP qui ne sont pas rassurés d'aller au playoff, mais qui ont quand même un nombre assez élevé de points par rapport aux autres. Et Renaissance Dragon, des équipes qui ont le même nombre de points, celui qui va gagner plutôt va intégrer l'Équateur et qui sera qualificatif pour les playoffs. Et Dragon a débuté plutôt fort. Dans les 10 premières minutes, ils ont essayé un peu de donner de la puissance physique. Ils ont mis les pieds sur les ballons. Les FC Renaissance étaient plutôt en observation. Mais à un certain moment, les joueurs du FC Renaissance se sont transcendés pour prendre le contrôle du match. Ils ont pêché par les derniers gestes et Dragon a marqué. C'est deux erreurs, si je peux me les permettre de dire. La première, c'était vraiment une erreur d'appréciation. Vous êtes incomplet et Jessel Chalaï dehors, il fallait être gamborisé, garder la balle, on a perdu la balle bêtement, c'était d'ailleurs le même Boka et sur les deuxième il a perdu encore la balle. Boka qui pour l'instant rate son retour après plusieurs matchs dératés à cause d'une blessure. Pour l'instant c'est de son côté que sont venus les débuts de l'AS Dragon Bilima, mais on ne va pas jeter toute la responsabilité sur les épaules de Boka Isaka qui ne joue pas seul. On gagne ensemble, on perd ensemble, c'est le principe d'une équipe. Voilà qui fait la différence entre une équipe et un club. Et aujourd'hui, le FC Renaissance devra prouver de quoi elle est capable durant les 45 dernières minutes de ces matchs. Et pour l'instant, l'arbitre Tambidila continue à contrôler si les 22 acteurs sont revenus avant de donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Il demande à Chilembi qui saigne, il me semble, de recevoir les soins avant donc le coup d'envoi de ces matchs. Alors que du côté des Renaissances, c'est Lité qui s'apprête à monter. Qui va-t-il remplacer? Il y a Poba, il y a Kazadi qui ne tourne pas à plein régime alors qu'à l'instant le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps est donné avec Kanda Chifuaka qui écarte pour Baïdé qui cherche la déviation de la mine mais il est battu sur cette action. Kazadi, Kanda, Kazadi, il rate complètement sa passe avec Fabien Chilembi, Chilembi aux prises avec Kambo Alit alors qu'il y a un joueur de Dragon qui est resté au sol. L'arbitre est obligé d'arrêter les jeux pour suivre ce qui se passe. On n'a pas vu un seul instant là où il a été touché. On l'a tout simplement découvert en train de
sur la pelouse, ils sont déjà à chaud. Et temporiser comme ça, les défenseurs vont peut-être se refroidir et c'est pas bon du tout pour les joueurs et ça peut céder. Ça ne veut pas dire que quand tu captes le rythme, c'est toujours en faveur de ton équipe, ça peut tourner en défaveur. Donc c'est mal joué pour Aruna, moins qu'il soit réellement blessé. Il s'est hors des douleurs. Il s'est fait mal à la joue droite alors qu'on aperçoit Vincent Tchala dont la sortie fait du mal à son équipe. Elité qui va monter du côté d'FC Renaissance, qui remplace Poba Touré à l'ombre de lui-même cet après-midi. Touré Poba Youbou qui sort, Elité qui a Ekiri qui monte. Une manière d'apporter du 109 à cette équipe d'FC Renaissance. Et ça sera une sortie de balle pour une équipe d'FC Renaissance moins réaliste cet après-midi et qui subit pour l'instant la loi de monstre de Kinshasa avec un Micho Malala très déterminé. Avant ce match, nous l'avons rencontré au vestiaire et il n'a juré que pas une victoire cet après-midi. Dragon qui s'est doté d'un nouveau comité au niveau de cette section football. Certainement que ça fera du bien à ce nouveau comité. Boka, à qui rien n'est réussi pour l'instant. Moralement, il risque d'être très abattu après avoir concédé ses débuts. Le FC Renaissance n'a pas dit son dernier mot. L'équipe peut toujours revenir, même si cela semble difficile au regard de ce qui est produit, à moins que l'on change quelque chose dans ce deuxième mi-temps. Ikoyo qui renverse les jeux en direction des Baïdé Djombe. On sent l'engagement physique du côté de l'AS Dragon Bilima. C'est un engagement qui pour l'instant ne donne aucune opportunité aux coéquipiers des Baïdé Djombe, avec la déviation de la Mindiara qui ne va rien donner sur cette action. Il faudrait pour cette équipe de FC Renaissance essayer de marquer dans les 15 premières minutes, réduire déjà le score avant une éventuelle égalisation. Avant l'ère de jeu, il faut chercher déjà à revenir au score et pourquoi pas chercher déjà à égaliser, mais je crois qu'il faut maintenir la pression sur cette défense de Dragon, pousser Dragon à défendre, pousser Dragon à la faute comme ils l'ont fait déjà à l'aller pour obtenir ce deuxième but. Et c'est ce que l'entraîneur de FC Renaissance doit dire comme mettre vraiment assez pour la scène moment, parce que là Dragon mène 2-0 et il va chercher ce contre-attaque. Donc c'est à la Boka qui a complètement raté sa passe et Kakubi qui a suivi à lui raté son centre. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation du côté des Oranges. Un match de football, c'est 90 minutes. Il y a toujours la possibilité de réduire les scores et peut-être d'égaliser. Dans cela, il ne faudrait pas confondre vitesse et précipitation. Même si les monstres ne voudraient pas l'entendre de cette oreille, ils vont essayer de contenir les assauts des Oranges. Okito, Kazadi pour Kakubi, Ange, derrière pour Kanda Chifuaka. Il a hésité à donner directement à Baïdé Djombe. Il aurait pu ouvrir pour son latéral droit, alors qu'il y a ce retour des hors-jeu de Fabien Chilembi. Il a hésité et Kambo Alité va rapidement jouer alors que l'arbitre demande qu'il y ait changement du côté de l'amicale sportive Dragon avec finalement ces remplacements tant attendus avec Tukumani Chitenge qui remplace les blessés de tout à l'heure, c'est Kayango et Joël. On est étonné de les voir reprendre la partie alors qu'il était déjà blessé peu avant la mi-temps. La touche avec Baïdé Djombe.
Itekia et Kiri, la faute. C'est sûr peut-être des balles arrêtées que Renaissance devrait faire la différence car on sent que l'équipe a du mal à construire, l'équipe a du mal à poser les jeux. Et pourtant une équipe de Renaissance qui nous avait produit un jeu très fluide face au Daring Club Motema Pembe. On sentait que l'équipe allait garder cette forme. Mais de plus en plus les joueurs sont blessés. C'est le cas de Rachidi Moussinga, le cas de Koulibaly, Fonseni, mais aussi de Dissosa, alors que le coup franc de Baïdé Djombe est détourné et la contre-attaque a été en supériorité numérique. C'est une occasion de 3-0 avec à nouveau Chilembi, la talonnade à nouveau. Le centre là, il était hors jeu. Centre destiné malheureusement pour l'AS Dragon Bilima qui a Boka qui est revenu. Mais les ballons est vite récupérés par les monstres qui vont le perdre avec Kazadi pour l'Itekia. L'Itekia en profondeur pour Lamine Diarra. Lamine Diarra il joue avec Okito. Okito seul. Aïseba récupère le ballon, certes, mais il a au passage commis une faute. C'est un joueur, c'est le métronome de cette équipe. Mais quand il est en petite forme comme c'est le cas cet après-midi, Fonseca, on voit mal cette équipe de Renaissance revenir au score. C'est à l'image de l'équipe, c'est pas seulement Nicolas Kazadi qui n'est pas dans les matchs, ça ne bouge pas, les latéraux ne montent pas, presque pas, c'est Baïdé qui essaie un peu de monter, on ne donne pas assez de bons ballons, c'est un peu difficile pour lui. Et ça, vous perdez déjà 2-0, il faut toutes les phases contre les détails, les coups francs, les corners, les phases classiques, mais il faudra tout simplement être patient et pas confondre vitesse et précipitation comme on dit toujours. Donc ça peut arriver, si une balle arrêtée, ça peut arriver, c'est une phase classique. Il suffit tout simplement d'être patient, très précis. Kambo Alite, Mbemba Makelele. L'Itekia qui prolonge pour Baïdé. Baïdé Djombe. Le centre pour Ange Kakoubi. Le contrôle de Kakoubi qui va enchaîner pour Peter Ikoyo. Engagement physique de Peter Ikoyo qui va quand même bénéficier de la rentrée des touches. C'est vite joué, mais il y a Aruna qui est resté au sol. Aruna qui est un véritable guerrier. Et la touche très mal jouée par Ikoyo. Rien ne semble marcher pour cette équipe de FC Renaissance. La touche, la nouvelle touche pour l'AS Dragon Bilima alors qu'on s'approche de l'heure des jeux. On joue la 55e minute et toujours 2-0 en faveur de l'AS Dragon Bilima qui perd ce ballon sur ce contrôle duel remporté par l'FC Renaissance avec Boka Isaka. La poitrine de Boka Isaka en direction de Kazadi Okito. À la passe qui ne va pas arriver à la Diarra, Mbemba Makelele de la tête qui prolonge. Il avait tout le temps de contrôler ce ballon, ce qu'il fait avec Peter Ikoyo. Peter qui se bat et qui va bénéficier de la faute. On sent un réveil, mais c'est beaucoup plus au milieu du terrain. Là on a du mal à trouver la faille dans cette équipe de la AS Dragon Bilima avec ses corners. L'Itekia, c'est le moment de marquer pour l'FC Renaissance. Le centre et la déviation de la tête. Le prolongement, la récupération d'Aruna. Aruna qui a tenté de trouver Fabien Chilembi, qui est parti. Chilembi qui a du mal à déposer Boka Isaka. Mais qui contrôle toujours le ballon cette fois-là face à Kanda Chifoka. Fabien. Chilembi, qui nous rappelle, c'est Chilembi il y a peut-être 10 ans, qui était non seulement combatif, virevoltant, mais il était aussi rapide et capable d'éliminer un, voire deux défenseurs avant de trouver peut-être la faille. On suit d'abord cette action
le gardien pour Donald Mfuto. Alors on parlait de Fabien Chilembi, alors qu'il y a un remplacement qui se prépare du côté de l'AS Dragon Bilima avec la montée de celui qu'on attend tous du côté de cette équipe de l'AS Dragon. C'est Kapai Adeito. Nous aurons le temps de parler de ces joueurs alors que Ange Kakoubi va peut-être enchaîner la frappe. Sur cette action. Ah, vous l'aviez dit, Fonseca, il fallait marquer avant l'heure de jeu. Pour l'instant, c'est les sourires qui reviennent à travers cette réduction du score de Renaissance du Congo. Et comme tout un symbole, c'est Lamine Diarra qui fait son grand retour et qui se signale à travers ses buts sur centre complètement raté d'Ange Kakoubi, qui bénéficie donc de la déviation de Lamine Diarra pour la réduction du score. Oui, il fallait marquer et je le disais tantôt, il fallait maintenir la pression. Ange Kakoubi a pris toute la défense pour lui. Il a dribblé pratiquement les latérales droits. Et après, il a mis un centre sur Lamine Diarra qui est un véritable avant-centre, un véritable renard. Il n'avait que les ballons à pousser au fond du filet. Début à 1, on joue déjà quasiment à 58 minutes. C'est de bonne dire pour la suite. Il faut maintenant continuer à faire pousser Dragon à la faute et à reculer. Et je crois que maintenant, quand vous réduisez déjà les scores, l'adversaire est entre les choix. S'il faut tenter de chercher le troisième but ou maintenir ce score de début à 1. Nous aurons droit à une demi-heure de folie dans ces matchs avec l'FC Renaissance qui va chercher à d'abord égaliser avant de trouver peut-être le chemin défilé pour la victoire. Mais attention aux monstres de Kinshasa qui ne vont pas baisser pavillon. Dragon devra faire de son mieux pour maintenir cette avance. Pour l'instant, l'AS Dragon Bilima est devant 2-1 alors qu'on va rentrer quasiment dans la dernière demi-heure d'un moment à l'autre. On joue la 59e minute déjà. Et après ces buts, le jeu n'a toujours pas repris parce qu'il y a un joueur de l'AS Dragon qui vient d'être évacué. Nous sommes rentrés dans la 60e minute de jeu alors que je le disais, il y a Kapai Adeito qui va monter. Ah, il est blessé, le premier buteur de ce match, et il est remplacé par Adeito Kapai David, un joueur très talentueux qui est venu de l'Olympique Club Naya Sport de Kinshasa. Il a fait ses premiers pas avec ce club déjà à l'âge de 8 ans. C'est un centre de formation. Petit à petit, il a rejoint notre équipe de l'association sportive Dragon Bilima, où il est transféré temporairement pour 2 saisons seulement avant peut-être de trouver mieux ailleurs. Mais pour l'instant, il fait la pluie et le beau temps de cette équipe de l'association sportive Dragon. Un très bon attaquant qui joue, capable de jouer pratiquement à tous les postes en attaque. Ailier gauche, ailier droit et même avant-centre. Ah, c'est une bonne relation avec ses équipiers qui fait de lui un grand joueur alors que on vient d'évacuer sur civière Kabengele Patrick. Ange Kakoubi, l'enchaînement de Kakoubi, le ballon est dévié. Et Association sportive Dragon Bilima. Pour l'instant, le score est de 2 buts partout. Retour gagnant pour l'ami Diarra qui marquait vraiment cette équipe de FC Renaissance. Je le disais tantôt, c'est un frère leader. Ils nous ont démontré déjà ses qualités déjà la saison passée. Il marquait cette équipe, cet homme-là qui pouvait concrétiser ses occasions. C'est toujours Ange Kakoubi qui a pris la défense encore en vitesse pour d'abord arrêter l'action et en véritable renard de surface. Et Lamine n'avait a poussé le ballon encore une fois au fond du filet de la tête cette fois-ci. Quel régal, on aura droit à 30 minutes de folie, 30 minutes de
des actions qui viendront sûrement, qu'on vivra avec plaisir. On a pris le même et on a commencé avec Ange Kakoubi à l'origine et à la finition Lamine Diarra, un but qui certainement fait du bien à un confrère qui suivait ce match et qui nous a signalé à la mi-temps qu'il fallait rectifier les tirs de la part de Daouda Lopembe. C'est donc Dikankou Kadima qui disait à la mi-temps que Renaissance était capable de revenir dans ces matchs, mais à condition que les coachs Daouda Lopembe revoient sa tactique, revoient quelque chose dans son coaching. Et pour l'instant, ça a payé. 2 pour l'amicale sportive, l'association sportive Dragon Bilima et 2 pour l'FC Renaissance. Généralement, Fonseca, c'est l'équipe qui égalise, qui a les vents en poupe. Et attention à l'AS Dragon Bilima de ne plus s'exposer. Bilima devra rester serein, surtout en défense, et ne pas prendre un 3e but qui risque peut-être de devenir un boulevard pour cette équipe. Et Renaissance nous montre encore ses qualités mentales. Daouda, c'est un entraîneur qu'on a connu depuis Lima Silou. Ses équipes étaient toujours très forts, même lorsqu'ils s'étaient menés, ils revenaient toujours au score. Ils nous ont prouvé aussi contre MK et aujourd'hui encore c'est les cas, mener des 0 et puis revenir des buts. Il faut avoir un bon mental. Je crois que les FC Renaissance est capable de marquer les 3 buts, mais attention, Drago aussi peut toujours marquer. Donc le match reste encore ouvert, donc on est reparti comme si les scores étaient 0 buts partout. Le football est plaisant parce qu'il y a des actions auxquelles on ne s'attendait peut-être pas, mais qui sont en train de venir avec Ange Kakoubi. Ah, c'est peut-être l'homme providentiel de cette équipe de Renaissance cet après-midi. Ah, il a étalé tout son talent. Il a mine de la tête qui va retrouver Litekia. Litekia avec le prolongement peut-être de Nicolas Kazali pour Ange Kakoubi. La frappe peut-être à venir, non, le centre, c'est contré, ça sera un corner. Corner pour le FC Renaissance du Congo. Corner à un peu plus de 25 minutes désormais dans ces matchs. Avec ce retour gagnant pour l'instant de Lamine Diarra. Grâce à ses travail avec Boka qui va bénéficier de la touche, on le disait, grâce à l'implication personnelle de Christian Souka. Il est le directeur sportif, manager pour l'instant de cette équipe de FC Renaissance. Il s'est impliqué parce que dès la semaine dernière, non, ça passe à côté, on le disait alors Fonseca, dès la semaine dernière, une rumeur a circulé à Kinshasa faisant état de la rupture du contrat de Lamine Diarra avec les FC Renaissance. Et aujourd'hui, on le revoit pour la première fois, il est en train tout simplement d'éprouver que ça valait la peine de les garder dans cet effectif du FC Renaissance. Oui, on peut tout simplement les constater au stade, sachant que Lamine Diarra, c'est un bon retour, un tour gagnant, qui a attendu cette phase de retour pour s'illustrer. Et les malheurs des uns et le bonheur des autres avec l'ABC de Vincent Tchala, il est en train un peu plutôt pour marquer ses débits qui fait la joie des Banafiko, qui sont éparpillés partout en République démocratique du Congo, notamment je vois la cellule Figo en Banzamo avec les Rola Benzema, ils sont vraiment dans la joie. Et là on parie qu'il soit titularisé le dimanche face à l'Académie Club Rangers. Alors avec cette passe, il y a hors-jeu d'Ange Kakoubi. À Litekia, on sent qu'il a apporté du tonus dans cette attaque de Renaissance. Litekia a apporté du tonus. Et pour l'instant, il y a ce score de 2 buts partout avec ces retournements des situations inespérées des Oranges de la capitale à un bon match avec une partie qui s'est emballée contrairement à la première mi-temps où il y a eu beaucoup de déchets techniques, mais on sent que les deux équipes semblent jouer du beau football. On assiste à un match plus qu'engagé en deuxième mi-temps avec des beaux gestes, mais surtout ces retournements inespérés des situations de Renaissance qui a fait des retards des débuts. Et on se demande, on le disait au match aller, qu'il y avait une équipe qui allait craquer. C'était Dragon qui avait craqué en toute fin de match. Sera-t-il le cas cet après-midi? Ce qui est vrai, c'est que à gauche, tout comme à droite, on tient à une victoire, ce qui fera les affaires de l'une de ces deux équipes, mais surtout de l'équipe vainqueur. Pour l'instant, on revient au classement d'avant le coup d'envoi. MK
reprend la 4e place après cette égalisation d'FC Renaissance. Et oui, MK reprend toujours sa 4e place. Il va peut-être, ça va être un peu difficile encore pour FC, mais FCMK de garder cette 4e place parce que parfois les équipes sont motivées du côté de la gauche, du côté Renaissance. Je crois que Dragon est maintenant passé à un 4-3-3, donc avec l'entrée d'Adéipo qui est vraiment un fait élevé. Ça peut faire danger en contre-attaque, mais les FC Renaissance est plus réfiguré après cette première, surtout après les premiers buts de Lamine Diawara. C'est un avant-centre qu'il faut donner plus de ballons, qui peut faire très mal à cette défense des Dragons. Ah, il peut faire très mal, mais attention, attention. Qui a le retour gagnant de Lamine Diarra qui pour l'instant permet au FC Renaissance de revenir à 2 buts partout dans ces matchs. On sent que Fabien Chilembi est resté orphelin de Patrick Kabengele qui est sorti. Et Kabengele qui est remplacé, on l'a dit, par un excellent joueur capable de jouer avec les 2 pieds. Il a des dribbles déroutants et la vitesse formidable dans les duels. C'est un très bon passeur, il fait des bons centres de ballon, il a une très bonne frappe du ballon souvent. Il cadre ses frappes alors que Makanissi est sorti et remplacé par Monzele Otei du côté de l'amicale sportive, de l'association sportive Dragon Bilima. Déviation de Kanda Chifwaka. Itekia pour Ange Kakoubi. Ange, ancien de cette équipe de la S Dragon Bilima. Il perd les ballons et commet la faute au passage. On joue la 69e minute et toujours ces 2 buts partout entre les Oranges et les Monstres de Kinshasa. Labou Mabaka qui a retrouvé le flanc gauche de cette défense de l'attaque, plutôt de la défense de Dragon avec Kanda Chifwaka qui rate complètement sa passe. Heureusement pour lui qui a Ikoyo Peter qui récupère pour son capitaine Kazadi Okito. Kazadi ceinturé cette fois-là par Moustapha Kone. Ça sera une faute pour l'FC Renaissance avec Baïdé. Les crochets qui ne va pas réussir, contré par Moustapha. Ikoyo Peter qui dévie le ballon et la tête rageuse de Kwambele Mampasi. Bemba et Dragon qui savent non, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu sur cette action. Et Koka bien bloqué derrière la défense des Dragons qui n'a pas respecté, qui n'est pas monté si vite. Donc il n'y a pas hors-jeu, il y a erreur de l'appréciation du premier assistant. Tout à fait sur cet alignement et cette défense en ligne. Malheureusement, ils n'ont pas contrôlé Chilembi qui a tenté une virgule avec le ballon. Très dangereux dans les camps d'FC Renaissance. Une passe mal administrée dans le dos de Fabien Chilembi. Mais une opportunité, peut-être une frappe, une incursion, il est rentré. Incompréhension. Hors-jeu. Hors-jeu tout de même. Et il y avait cette incompréhension entre Memba, Makelele Dao et son portier Foutu Donak qui ne s'était pas compris. Heureusement pour eux qu'il y a cette position litigieuse signalée par le deuxième arbitre de ligne. Même Makelele qui dépannait souvent sur les côtés droits, aujourd'hui il a la responsabilité d'assumer cette charnière avec l'expérimenté Kambo Alife qui fait déjà une très belle saison parce qu'il n'y a pas Inoma Baka les capitaines. Et jusque là c'est pas mal, il se débrouille très bien dans ces rôles-là du défenseur central. Au jeu de Kakoubi Ange. On aura peut-être du mal à départager l'homme du match du côté des Renaissances entre Ange Kakoubi et Lamine Diarra. Les deux ont répondu favorablement dans ces matchs. Et Kandé Kamboalité qui surgit, qui sort ce ballon, récupéré rapidement par Kone Moustapha. Et ça sera une touche pour le FC Renaissance. Bientôt, nous allons rentrer dans les derniers quarts d'heure de ces matchs.
On joue la 62e minute et toujours ce score de 2 buts partout entre l'AS Dragon Bilima qui est reçu par le Football Club Renaissance cet après-midi. Aruna, l'auteur du premier but. Aruna, l'enchaînement, le contrôle, pied gauche, pied droit, pied gauche, et qui oblige Kanda Chifuaka à commettre la faute. Le match qui se joue tout de même dans un esprit de fair play caractérisé parce que il n'y a qu'un seul carton jusque-là du côté de Dragon Bilima, si on ne s'abuse. Mais dans l'ensemble, c'est un match qui se joue avec un esprit de fair play manifeste. Et le coup franc a complètement raté de Labou Mabaka. Labou Mabaka qui a changé de côté. Il est passé de latéral droit au latéral gauche de cette équipe de l'Amical Sportive Dragon. Mais on rappelle que la sortie du premier buteur Patrick Abengele a fait très mal à cette équipe des Dragons qui pour l'instant est en train de subir les jeux. Mais Dragon qui n'abdique pas et qui reste toujours dangereux à l'instar d'Aruna. Aux prises avec Kanda Chifuaka. Et c'est Kanda qui s'en sort et qui va bénéficier de la sortie de ballon. Excellent joueur qui est venu avec les Verts, je crois, de l'attaque de Kilimani. C'est un joueur qui ne rate pratiquement pas ses interventions. Très efficace, il pêche parfois par des passes, mais c'est quand même une très belle sentinelle qu'on peut utiliser devant la défense. Jusque-là, et il fait quand même son boulot dans cette équipe d'IFC Renaissance. Dragon, si je crois, c'est la faute. En seconde période, Dragon ne nous a pas montré les intentions d'aller chercher un troisième but ou encore de maintenir la pression, mais ils ont reculé Renaissance en marquant. 2 buts entre l'association sportive Dragon et hors-jeu. Hors-jeu signalé sur cette action. On apprécie la combativité de Fabien Chilembi, l'attaquant des pointes de cette équipe de l'association sportive Dragon Bilima qui abat un grand travail, qui donne du fil à retordre à la défense. Et le premier peut-être ballon de David Kapaï à David Kapaï qui ne bénéficiera pas non plus de la touche sur cette action. À David Kapaï, on le disait, issu du centre de formation de cette équipe de l'Olympique Club Naya Sport de Kinshasa. Ce centre qui a aussi formé un joueur, un talentueux joueur qui pour l'instant prête ses services à l'AS Vita Club, c'est Nelson Munganga. De temps en temps, on sent que les centres de formation viennent au secours de ces clubs qui, depuis un certain temps, sont obligés d'aller voir ailleurs, surtout à l'étranger, chercher de perles rares. Pour l'instant, même le tout puissant Mazembe, on sent que l'équipe est en train de promouvoir ces équipes d'âge. Il y a EcoFoot, il y a la KFA, et aujourd'hui, on l'a dit, ce joueur de l'AS Dragon Bilima, David Kapaï et Nelson Munganga, Omba de l'AS Vita Club, proviennent de ce centre. On ne va pas oublier les centres Oujana. Il y a tout récemment un autre centre au niveau de Don Bosco. Il y a eu Jean-Marie Kaniki qui a tenté à un moment donné ici. Il y a chez les Turcs, il y a beaucoup de centres de formation et on pense qu'il faudrait penser à l'apprentissage dès le bas âge de ces athlètes, question de maîtriser peut-être les fondamentaux. Alors, on reviendra sur ces centres de formation Fonseca. Le temps pour nous de suivre ces coups francs bien placés alors que nous sommes rentrés dans les derniers quarts d'heure de ces matchs de la S Dragon Bilima. Allez, portier, Donald Mfutu qui s'impose dans les airs et rapidement la contre-attaque avec les
talents tels Muzungu, des talents tels Meshakelia et autres, Michemika. Ce sont les joueurs de Kevin Mondeko. Ce sont des joueurs des Zola et autres. Ce sont des joueurs issus de ces différents centres de formation à Kinshasa, à Lubumbashi, un peu partout à travers la République démocratique du Congo. Il faut penser à former, et quand on est un grand club, il faut penser à former. Il faut avoir des écoles de football. Sur d'autres sites, tu ne peux pas jouer le championnat national sans avoir une école de football, parce que les notions élémentaires, comme vous l'avez dit ici, s'apprennent à l'école de foot. Et lorsque vous jouez déjà en équipe A, les entraîneurs n'ont pas l'état de vous apprendre comment on peut se replacer, comment on touche des ballons, comment on peut faire un appel de balle, comment on fait un contre-appel, comment on bloque au milieu, comment on défend. Donc ça s'apprend déjà dès les bas âges. Donc je crois qu'il faut penser à cette formation, et ceux qui ont pris déjà cette option de former coup de chapeau à Mazembe, qui forme déjà coup de chapeau à Oudjana, et je crois que dans les années à venir, les défauts ou les déchets tactiques ou encore les indisciplines tactiques qu'on remarque dans les fiefs de nos joueurs vont disparaître. Le club a aussi un projet dans ce sens avec Florent Ibengue d'avoir un centre de formation. Ce sont des projets qui viendront avec le temps, mais pour l'instant, ces clubs sont obligés de s'alimenter à gauche et à droite à travers les différents centres de formation qui existent. Moustapha connaît Aruna. Non, Baïdé Djombe qui s'interpose dans les airs. Et Ange Kakoubi qui a décroché. Baïdé Djombe qui a alerté Lamine avec la déviation de Lamine Diarra pour Ange Kakoubi. La frappe! À la frappe cadrée d'Ange Kakoubi, mais capté sans beaucoup de difficultés par Mukawa qui s'enlaïve. Il passait des moments paisibles, ce gardien. Début de l'AS Dragon Bilima, avant l'entrée de Lamine Diarra, qui a complètement changé la donne de son équipe et qui a trouvé la faille par 2 fois et qui permet pour l'instant à son équipe de revenir. La frappe complètement raté de Fabien Chilembi. C'est une frappe à reculons. Voilà, il a perdu l'équilibre sur cette frappe. C'était une opportunité pour lui. Il a joué en reculant. Il a manqué. Il a raté l'opportunité de donner de la puissance à sa frappe et surtout de la cadrer. Question de trouver peut-être la faille dans ces derniers quarts d'heure. Et non seulement il a raté sa frappe, non seulement qu'il n'avait pas d'équilibre, mais ça sent aussi la fatigue côté Dragon. Il a beaucoup couru avec Patrick qui s'est blessé. Je crois que c'est une blessure subie suite à ces pressions qu'ils avaient mises en première position. Les muscles vont sûrement se casser et ça sent la fatigue côté Dragon. À Renaissance de pousser, à Renaissance d'accélérer son jeu, à Renaissance de faire défendre Dragon, et Dragon peut céder comme à l'aller. Hors-jeu signalé de la Diarra alors qu'il y a le défenseur central de l'AS Dragon Bilima qui joue au sol à presque 10 minutes de la fin du temps réglementaire de ces matchs, et toujours ce score de 2 buts partout. 2 buts partout avec Sangou Kaïssa Aruna qui a ouvert le score à la 33e minute pour l'AS Dragon Bilima, avant que Kalonji, plutôt Kabengele Patrick n'écorce l'addition à la 45e minute. 2-0 pour l'AS Dragon Bilima à la pause, et au retour la différence a été faite par Lamine Diarra, 58e et 61e minute quasiment, qui a permis à son équipe de revenir au score, alors que Ioka Bamana va quitter. On revoit encore ses premiers buts de l'AS Dragon. Merci à la réalisation qui nous propose encore ces buts, et Lamine Diarra qui s'est échappé du marquage, alors qu'on revoit le deuxième but et la déviation sur cette frappe à nouveau de Kakoubi Ange, qui fait mal à ses anciens coéquipiers. Ikoyo, Kamboalité, Kanda Chifwaka, Kanda qui va bénéficier de la faute. On est dans les 10 dernières minutes. 10 minutes décisives
pour l'une des équipes cet après-midi ici au Stade des Martyrs. Avec la déviation de Lamine Diarra. À nouveau l'été. Il y a eu contrôle de la main au passage. Et l'été qui n'a pas échappé au premier arbitre des lignes. Ah, l'entraîneur Daouda Lupembe qui râle. Ah, ce n'est pas dans ses habitudes. Mais on sent, à l'instar de ses joueurs, il veut aussi cette victoire cet après-midi devant cette équipe de l'AS Dragon Bilima. Ça sent l'esprit de la gagne côté Daouda. Il veut à tout prix gagner. Prendre déjà les 3 points. D'autant plus qu'on sait qu'on avait fait déjà maintenu contre MK. Il faut aller chercher cette équipe des Dragons. Et dans les 10 dernières minutes, ça peut se résoudre cette équation comme à l'aller. Mais donc il faut que Renaissance soit patient. Bembadao qui rate complètement son dégagement. Chilembi qui ne cadre pas sa frappe. Ah là, Chilembi a manqué de maîtrise. Et pourtant expérimenté. Ah, il avait au bout de ses orteils le ballon du 3-2. Mais il a raté complètement son geste avec cette fois-là l'AS Dragon avec Matoka Kwenge. Matoka pour Kone. Plutôt Aruna. Aruna derrière. Aruna pour Tukamina Chitenge. À nouveau Matoka Kwenge qui écarte les jeux pour... cette fois-là, c'est raté. Et la bataille avec Boka qui va dégager cette balle. Et les jaillissements. Kanda Chifuaka de la tête qui s'interpose. Et la déviation d'Elitekia. Le ballon est contrôlé par Mbemba Makele Dao qui dégage. Et Matoka Kwenge également. On sent un engagement physique de part et d'autre. Les deux équipes ne veulent pas perdre ces matchs. C'est vrai que chacune d'elles cherche à gagner, mais elles ne veulent pas non plus perdre ces matchs. Attention à Lamine Diarra qui est parti. L'auteur du doublé du côté du FC Renaissance, Lamine Diarra, qui temporise et trouve Mutambele, le centre pour son premier ballon avec le contrôle raté d'Ange Kakoubi. Et les dégagements en force d'Aruna qui préfère plutôt la touche sur cette action. Attention avec Baïdé Djombe, le centre de Baïdé Djombe. On se trouve au niveau de la défense avec Mutambele. Mutambele qui s'écroule. Rien ici, monsieur l'arbitre, c'est bien jugé sur cette action. Aboka Isaka qui ceinture. Aboka Isaka a ceinturé Tapai Adeito David. On sent que les dangers commencent à élire domicile dans les deux camps. Et une équipe risque de craquer dans ces 6 dernières minutes de cet alléchant Renaissance Dragon Bilima. Et oui, on sent qu'il y a un but qui est en l'air et de quel côté ça va finir par entrer. Il faut rester concentré des deux côtés. Là, un début partout n'arrange personne, ni Dragon ni Renaissance, qui surtout a l'envie de jouer cette balle. On suit cette action de Lamine Diarra, le centre de Lamine, la déviation de la tête de Labou Mabaka. Il est un peu partout, ces défenseurs. On sent qu'il a encore du tonus, malgré les 85 minutes, mais on sent qu'il a encore de l'énergie. Il est à gauche, il est à droite, il est dans l'axe. C'est un joueur, un excellent défenseur qui essaye de contenir tant soit peu les assauts, les velléités offensives de cette équipe de Renaissance. Il faudrait se montrer présent, surtout dans ces derniers instants du match. Donc, encaisser comme à l'aller, ça sera encore remuer le couteau dans la plaie du côté Dragon. Donc, ils ont l'envie d'arracher, ne serait-ce que ces matchs nuls. Côté Renaissance, ça pousse chercher un troisième but. Et donc, celui qui va craquer va encaisser ses buts. Mais je crois que le FC Renaissance a plus de potentialité pour manquer dans ces derniers instants. Et surtout qu'il y a encore un peu du jus en bout. Baïdé Djombe qui va dégager la déviation de Lamine Diarra, qui a tenté de trouver Ange Kakoubi. Mais heureusement pour l'AS Dragon que Kwambe et Mampasi veillait au grain sur cette action. Et la faute de Peter Ikoyo sur Aruna, le premier passeur décisif de ces matchs. C'est lui qui a offert quasiment les caviars à Kabengele. Plutôt, c'est lui qui a offert donc les premiers buts à l'amicale sportive Dragon. Et la contre-attaque avec Boka Isaka. Boka, c'est pas avec un deuxième crochet.
bout de ses orteils le ballon du triplé, un hat-trick dans ces matchs qui pouvait soulager non seulement les publics, mais qui allait permettre à son équipe de l'emporter peut-être sur l'association sportive de Dragon Bilima dans ces ultimes minutes de ces matchs. Mais peut-être un geste de trop pour la Nindiara. Il était trop égoïste et un dribble de trop, donc il pouvait bien servir Moutambele qui était à côté. Donc la passe est venue en retard. Moutambele n'espérait même pas avoir ses ballons, mais que c'est des ballons venus. Et il n'avait plus la bonne position pour frapper. Il a mis son tir 24. Le centre quasiment raté. Daruna récupéré par Donald Mfutu. Rapidement, il a relancé les jeux. Boka, Isaka pour Kanda Chifuaka. Kanda. Kanda qui résiste. Il a résisté. Kanda a résisté sur cette action-là. Kanda qui nous rappelle un certain joueur. C'est Jules Mokando Ndela qui a explosé avec l'association sportive Bantou le Peuple en Bujumaï avant de rallier le rang du Daring Club Motema Pembe. Jules Mokando, un vrai milieu défensif, battant et combatif. Il nous rappelle ce joueur de Kanda Chifuaka. Un talent pur. Un talent pur. Toujours défendu par notre ami qui suit de près l'évolution de cette équipe. C'est Kanyinda MK. On l'appelle Mboli. C'est lui, quasiment, qui a suivi le recrutement de son équipe. Et pour l'instant, c'est un coup franc très bien placé. Très bien placé. Alors pour Kone Mustafa. Kone Mustafa. Oh, quelle frappe! Quelle frappe! C'était parfait. Geste parfait de Kone Mustafa et arrêt aussi magistrat du portier Donald Mfutu. C'est une suite logique des beaux gestes, la frappe limpide et la déviation du portier qui est également sur cette action avec la Mindiara. Attention à la contre-attaque, il est parti. Il a trop poussé le ballon. La Mindiara a permis quand même à son équipe d'éloigner les dangers, mais il avait une solution. Attention avec la déviation et les dangers dans les camps du FC Renaissance. Les dangers avec Baïdé Djombe qui s'interpose. Baïdé Djombe qui remporte son duel. C'est parti avec Litekia. Litekia en profondeur pour Ange Kakoubi. Il est parti. Kakoubi qui a tenté un crochet intérieur. Kakoubi qui va enchaîner peut-être la frappe avec Ange Kakoubi roulé. Bien capté par le portier Yves Mukawa Kisanga. Alors qu'on joue pratiquement la dernière minute du temps réglementaire. Et la partie qui s'emballe foncé comme ancien. On sent les deux équipes cherchent à gagner cette rencontre. Et côté Dragon, côté Renaissance, on veut à tout prix prendre les 3 points et resserrer déjà les trios de tête. Donc, il faut être... Et le sauvetage des Kamboualité sur cette action. Il y a un télescopage entre Mbemba Dao et son portier Foutou Donald. Il y a une incompréhension sur cette action. Et ça a failli faire mouche. Alors que on a même dépassé les 90 minutes de ce match. C'était une occasion du 3-2 en faveur de l'association sportive Dragon Bilima sur cette action. Il y a une équipe qui risque de craquer alors qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel dans ces matchs. C'est là le plus grand problème. Généralement, on gère mal les temps additionnels par nos arbitres parce qu'on a indiqué 4 minutes et on attend voir quand est-ce que le jeu va reprendre pour comptabiliser ces 4 minutes additives qui peuvent permettre à l'une des deux équipes de faire la différence.
ça sera pressé les 4 minutes, donc il faudra se concentrer à chercher à tout prix à marquer des deux côtés. Mais pour revenir sur l'action de Donald Foot et les défenseurs d'IFC Renaissance, je crois qu'il y a une erreur communicationnelle, on doit se parler. C'est les gardiens qui voient l'attaquant venir, les défenseurs et dos derrière, son dos est derrière l'attaquant, donc il ne sait pas faire la lecture de la course de l'attaquant. C'est au gardien de dire aux défenseurs s'il faut dégager ou laisser Karma la balle pour qu'il puisse revenir récupérer la balle proprement. Et là ils se sont butés les deux. Il y a les gardiens, il y a quand même un choc qu'on est en train de surveiller. Il est en train de prendre des soins. 4 minutes chaudes, 4 minutes qui va être très précieuse de deux côtés. Il va se relever certainement Foot Donald, le dernier rempart de cette équipe de FC Renaissance, qui pour l'instant est revenu, on dirait miraculeusement dans ces matchs, même si Vance Marius, lui, croyait encore au retour vraiment des situations de son équipe. Les corners, joueur rentrant, la déviation de la tête, et ça sera un dégagement, il me semble, que c'est une tête orange qui aurait dévié cette balle, mais c'est plutôt un 6 mètres avec Mbemba Makelele Dao, dit Major, qui demande à ses coéquipiers de monter un peu plus. Allez, long dégagement, mais le ballon qui a du mal à franchir la ligne médiane. Kambo, Alité, dans les airs, Kanda Chifwaka qui cherche Ange Kakoubi. Le ballon est récupéré par Mustafa. Il va rater Kone Mustafa. Bemba qui dégage, loin devant la déviation de la tête. De Matoka Kwenge qui a retrouvé son poste de prédilection. Il est latéral droit de cette équipe de l'AS Dragon. Là, c'est la bataille entre David Kapai et Baïde Djombe. Et les défenseurs va bénéficier de cette charge irrégulière de David Kapai. Un excellent joueur qui, malheureusement, cet après-midi, n'a pas su se défendre parce qu'il est monté un peu plus tard. Attention à cette déviation de Mutambala pour l'Itekia. La tête de Lamine Diarra, ça se joue très serré depuis un certain temps, alors que on joue quasiment la 4e et dernière minute de ce temps additionnel avec l'Itekia. L'Itekia qui s'en va comme une flèche, qui rate complètement son geste. Il a eu l'intention de trouver Lamine Diarra, et malheureusement le ballon est sorti. Et à l'instant, l'arbitre siffle à la fin du match. 2 buts partout entre le Football Club Renaissance et l'association sportive Dragon Bilima. Un nul, certes, qui n'arrange aucune des deux équipes qui font du surplace, mais c'est tout. On a plus de... Alors qu'on... Et voilà, donc il y a eu des confrontations. Et quand il y a des erreurs techniques, on paye cash. Tu vois, donc il n'y a pas de problème. L'essentiel, on a joué, on a fait un très bon match. On continue à travailler pour faire le meilleur résultat possible. Donc grâce à un travail collectif et des qualités individuelles, nous allons voir comment travailler encore pour faire le meilleur résultat possible. Le travail continue. Comment prévoyez-vous le prochain match? Et voilà, on est calme et prudent pour accueillir toutes les grandes équipes. Voilà, donc on continue à travailler et on va se mettre au travail pour remonter la pente. On va aller au play-off. On continue à se battre. C'est ça notre travail. Merci coach, bonne chance. Merci à vous aussi. Coach dans l'OPMB, avec c'est nul, cela vous fait traîner le pas vers votre qualification dans le play-off. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nous fait traîner le pas parce qu'au lieu de 3, on a pris 1 point par 2 fois. Donc je pense que ça prouve que c'est un peu difficile. Donc je l'ai dit au début que ça va être difficile. Aujourd'hui, ce qui m'a impressionné un peu, c'est le retour des joueurs. Donc ils ont cru mentalement parce que c'était pas facile de remonter les débits qu'on a pris en première période. Donc voilà quoi. Ça prouve que c'est une compétition très engagée. Comment comptez-vous aborder le prochain match? Toujours en compétiteur. Moi je déplore ce changement de programme à tout moment parce que là mes joueurs étaient chargés. Alors que le dimanche déjà on avait travaillé fortement, les joueurs sont chargés.
voilà, physiologiquement, on a payé cash. Merci, coach. Amis téléspectateurs, merci pour votre attention soutenue à cette rencontre. Et là, nous remettons l'antenne à la cabine où il y a...